servir le Congo. Une phrase simple mais qui résonne comme un credo dans l'intérieur de beaucoup de Congolais. Cette phrase est de Mzee Laurent Désiré Kabila que nous ne pouvons jamais oublier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Web Presse. On vous a manqué dernièrement pour des raisons de travail. Nous étions en déplacement. Nous sommes de retour pour vous servir, pour servir le Congo, pour servir la nation. Parce que chacun doit servir le pays à sa manière, comme avocat, faire le bien, défendre le bien, défendre réellement les innocents. Comme médecin, soigner à Mamaemo, même quand quelqu'un est en difficulté, donner de vie, soigner des vies. Comme journaliste, dire la vérité, ne jamais se compromettre, rester dans les valeurs. Parce que cette génération est la génération sacrifiée pour le Congo. Merci à l'équipe technique de Mèche avec nous et merci à vous. Bienvenue dans Web Presse. Mon nom est Peter Tiani. Deux invités. Nous allons décortiquer avec eux des sujets importants. Un troisième pourra venir parce qu'il est prévu un petit souci de déplacement, mais j'ose croire qu'il sera avec nous. Le premier invité, on l'appelle Yves Bouya. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour Peter. Comment tu vas? Je vais bien, merci. D'accord, merci pour l'invitation. Médard Kankolongo, bienvenue. Merci Peter Tiani. D'accord. C'est sans langue de bois, on dit tout ce qu'on pense. D'abord, et toujours, la question des Minembwe est en train de faire couler encre et salive. C'est la question qui va être décortiquée de fond en comble dans cette émission. Mais aussi, il y a des choses à dire, il y a des choses à nous reprocher, à nous attaquer, ou je sais pas, par rapport à ceux qui ont participé au congrès de Mwanda, j'aurais appris. Mais il faut quand même ouvrir la brèche, il s'agit des journalistes. Un mot, le confrère vont dire. J'aimerais aussi qu'on pose un petit mot sur le phénomène Kuluna, qui a refait surface, mais je suis quand même assez content du travail que le général Kassongo est en train on dit le travail qu'il est en train d'abattre. Ça se dit, hein, vous qui parlez français, voilà. Parce que j'ai vu de Kuluna en train de prendre la poudre d'escampette et j'avais résolu de pouvoir soutenir cette action, une nouvelle opération qui, je crois, lancée par le commandant de la ville. Je suis très d'accord avec ça. Mais d'abord un mot sur Mwanda. Je vais commencer par, parce que tu étais là, donc je commence par celui qui n'était pas là, l'appréhension, l'image qu'on a ici de ce qui s'est passé à Mwanda. Mais d'accord, en Colombo, tu n'as jamais la bouche dans ta poche. Quel regard tu as de ce qui s'est passé à Mwanda? Quel avis? Bon, écoutez, vous savez, moi-même, je suis un journaliste et j'ai passé mon temps à l'IPN, où je suis licencié en communication des organisations, la presse, et c'est ma passion, mais je regrette de voir qu'ici au Congo, il y a des choses à dire. Peter Tiani, dernièrement, j'ai entendu que c'est Matata qui aurait financé le congrès. Qui avait pas horrible, comme vous le confirmez, parce que en 2014. Voilà. Maintenant, c'est la fondation Denis Nyakero. À l'époque, du temps de Matata, les journalistes touchaient, je ne sais pas de précision, des 10 000, 1000 dollars à ces congrès. Dernièrement, j'aurais appris, vous allez confirmer avec Yves Bouya, on parle tantôt de 500, tantôt de 1000, tantôt de 5000. Dernièrement où? À Mwanda. C'est 500 dollars. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il est grand temps que la presse s'organise autrement, c'est-à-dire les journalistes doivent cotiser régulièrement. Très bien. L'INPC doit imposer aux journalistes de cotiser. Vous savez, il n'y a rien pour rien. Quand quelqu'un vous prête quelque chose pour organiser, il vous donne de bonne foi, bien que cela, même dans le statut de l'INPC, c'est prévu, mais à un certain niveau, ça pose problème. Un problème de moralité. De moralité, la redevabilité. Atou Matubwana. Kuluki. Moi j'étais à Mwanda avant vous. On m'a dit là qu'on appelle le vice-gouverneur, si c'est vrai, vous allez confirmer, on l'appelait Pouleni. Avec tout ce qui s'est passé à Mwanda, au Congo central. Je me pose la question, si pas un jour, nous aurons des journalistes capables à traiter Atou Matubwana. Il y aura des bavires. Il a fait quoi à toi? Non, il y a mes gestions, moi j'étais là, j'ai des informations que je garde. Mais pourquoi les gens vont pas tirer? Pourquoi les gens vont pas tirer? Mais écoutez, quelqu'un qui vous a logé, qui a tout fait pour vous. Si le voleur. Ah voilà, maintenant il faut avoir le courage. Non, si le voleur, il a volé. Moi je pense qu'il y a je ne dis pas c'est devoir de la redevabilité poser un problème. D'accord. Je suis, moi, partisan que la presse
soit totalement indépendante. En cotisant, la presse doit vivre de ses propres moyens. Je ne suis pas partisan qu'on vient subventionner, on vient le fait de aider, donner la patte. de donner. Même si c'est même un jour, même Maman Denise aussi peut avoir un peu des petits problèmes. Voir Peter Tiani un jour, Talaga Maman Denise, quand même, il nous a logé, qu'on cela posera problème. Donc la première conscience jouera aussi, je pense, à mon niveau. Donc vous ne voulez pas, c'est pas une bonne idée. Hein? Non, et j'aurais même appris que non, si notre politicien va encore financer. En fait, le journaliste, on parle de Moïse Katumbi. Non, moi je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas. Non, j'aime que la presse s'organise. D'ailleurs, il y a des ateliers que vous organisez, même ici, même les élections de Kinshasa, on attend quelqu'un, je mets encore entre parenthèses, j'aurais appris qu'il y a quelqu'un qui était comme un commissionnaire, celui qui est allé plaider auprès de Maman Denise pour qu'il finance, en contrepartie, celui-là qui sera, vous l'aurez coopté, qui devient président de l'NPC, vu de Kinshasa, je ne sais pas confirmer. Cette personne, c'est Jean-Marie ou quelqu'un d'autre? Non, on m'a pris, c'est pas Jean-Marie Kassamba? Non, est-ce que Jean-Marie a des entrées chez Maman Denise? Jean-Marie, c'est Maman, c'est Olive Lembe. Donc, nous avons des tendances, les gens de Maman Olive, les gens de Maman Denise, et la presse. Quand son tiré de lui, il est de qui? Non, quand son Chilunde, c'est un... Parce qu'il était à l'époque Kabila. Il est maintenant à l'époque de... Non, mais vieux, c'est comment c'est positionné. Donc, je pense que moi, je demande à Peter Tiani organiser la presse de telle façon que les journalistes cotisent régulièrement, donner à l'UNPC les moyens d'organiser ses propres congrès. Et non de dépendre, comme c'est avec Matata, comme c'est avec la Fondation Denise. Voilà. Mais vous n'avez pas remis le diplôme à Maman Denise, parce que Matata, vous l'avez dit publicité, mais pas de... Pourquoi déposer des mesures? Pour ce qu'à Maman Denise, on remet le diplôme. Oui, mais vous l'avez fait avec Matata en pognon. Bazoueglar et Matata, PCA, publicité, tiens diplôme. Mais Maman Denise a tué là, vous l'avez publicité, il faut lui donner aussi les diplômes. Pourquoi déposer des mesures? Président donné à Pomba déjà Maman Denise et puis c'est Maquelle. Non, vous l'avez fait avec Matata. Allez-y jusqu'au bout de votre logique. Yves Bouya. Non, moi je pense que les débats ne se situent pas à ce niveau. Les problèmes c'était qu'il y avait illégalité au sommet de l'UNPC. C'est la raison pour laquelle moi personnellement avec d'autres confrères nous sommes rendus à Mwanda pour participer à ces congrès. Vous savez, nous étions à Mwanda avec un ticket déjà établi. Nous sommes arrivés à Mwanda et nous avions organisé ces congrès. Donc ce qui est arrivé là, c'est pas... je vois Médard parler ici de $500, d'un pan, c'est pas... Il faut faire la part des choses. C'est pas nous, journalistes, qui sommes allés demander à Madame Denise. C'est pas nous. Elle est venue. On l'a fait dès les congrès, a décidé de faire d'elle marraine. Tant mieux, moi, bien que je m'étais un peu abstenu là-dessus, sur les sujets, mais j'ai observé que le Congrès en a décidé autrement. La majorité. On a entériné. Donc, les problèmes, c'est pas ça. Les problèmes, c'est que nous avons aujourd'hui d'autres structures de l'UNPC. Il a soulevé un point très important, c'est de travailler pour que cette presse aujourd'hui puisse s'approprier de ses valeurs, c'est très important, de ne pas dépendre des politiques, c'est aussi très important, mais aussi ce qu'il faut aussi dire, c'est de la presse aussi, c'est aussi les politiques comme les Médard Kakolongo, qui veulent que deux fois que nous puissions dépendre d'eux. C'est souvent eux. La main tendue. La main tendue. Parce qu'ils savent que dès que ces gens-là seront indépendants, dès que ces gens seront ceci, nous n'aurons plus notre place. On reconnaît notre pauvreté, mais ce qui est vrai, c'est pas trop tard, nous devons travailler dans les temps. Je pense qu'avec ces congrès, ces assises des mandats, c'est aujourd'hui une brèche qui s'est ouverte, et avec le nouveau comité mis en place avec Kassunga, avec des jeunes que nous avons à la tête de l'UNPC, dans les formations, dans les différentes commissions, c'est à nous de voir comment ils travaillent. Les politiques ne nous aident pas. Pourquoi? Parce que, je te dis ici, nous avons une loi bloquée au Parlement sur la dépénalisation des délits de presse. Surtout ça. Qui bloque? C'est des politiques. Loi sur l'accès à l'information. À l'information, c'est des politiques qui bloquent. Toujours les Médards. C'est toujours les Médards qui bloquent. Non, je parle en tant que journaliste. Je suis journaliste. Non, mais... Il prépare ma casquette politique. Non, ici, sur le plateau, tu es comme politique. Tu n'es pas comme journaliste. Donc, c'est des politiques qui bloquent. Quand on leur dit, vous savez les plaidoyers que nous avons toujours menés ici. Exact. Mais à la fin, vous voyez même des personnes qui ne
qui ne sont même pas qui ne partagent pas les mêmes convictions politiques que toi, mais pour les besoins de la cause, tu les fais. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on reçoit? Non, ces journalistes doivent rester d'abord comme ça, on bloque, parce que si on dépénalise ici, ils auront encore des grosses gueules, il faut trouver des astuces pour les mettre en prison. Tu sais combien de fois ici des gens étaient en prison, des journalistes ici, aujourd'hui devenus députés, ils ont été en prison. Ils ont été en prison pour leur métier, je respecte. Je peux citer ici Mike Mukebayi. Il est en prison pour ses métiers, mais il a combattu pour la dépression de Denis Lepre. C'était un combat qui nous a légué. Mais quand tu suis l'étoile des fonds de ce combat, c'est les politiques. D'une part, les politiques ne nous aident pas. Je concède son conseil, certes c'est mieux. On ne peut pas vivre des politiques, de l'argent des politiques. On doit aujourd'hui combattre pour que nous-mêmes, journalistes, soyons à mesure. Tu étais avec moi à Mwanda. Tu vois aujourd'hui quand on a dit qu'il faut aujourd'hui élever les montants de la cotisation, qui ne soient plus des 20 000 francs, qu'on les ramène jusqu'à 100 $, parce que l'ASBL doit devenir un ordre. Tu vois les boucans que ça a soulevé. Donc c'est à nous. Les gens disent non, on ne peut pas et tout qu'on sort. On ne peut pas aujourd'hui élever les montants de 20 000 jusqu'à 100 $. Mais quand tu vois, si on aime cette profession, on aime cette passion, nous devons les faire. Quand tu vois chez les avocats, nous sommes tous dans un métier libéral. Les avocats exercent comme nous, c'est un métier libéral. Dans les barreaux, c'est 250 $ l'an. Mais nous qui payons 20 000 francs, 20 000 francs on nous dit, nous on devait payer 20 000 francs l'an, pas mensuel l'an. Mais ça soulève des boucans. Heureusement qu'on a mis une commission. C'est à nous, je concède de ce qu'il a dit, nous devons travailler. Ajouter à cela, c'est l'environnement politique. Nous avons la presse, on l'assimile toujours à un pouvoir, à un régime. Comment avoir une presse riche dans un pays pauvre? On ne peut jamais avoir une presse riche dans un pays pauvre. On ne peut jamais avoir des politiques riches, des politiques pourtant qui sont là, qui veulent... Quand vous avez des politiciens comme des José Makila... Ouais, mais qui veulent, quand ils viennent, on soudoie la presse des pour maquiller, maquiller la vérité. Mais dans ces carcans des politiques, il y a des journalistes, il y a des journalistes qui ont des convictions, qui se disent, qui soutiennent une thèse, qui dit ça je ne peux pas. Lui a dit ici que Madame Denise a remis 500 $ par délégué et un pagne. C'est pas nous qui avons demandé. Mais ne dites-nous, il y a des journalistes qui partagent des valeurs, qui disent que si demain après-demain, Madame Denise fout quelqu'un en prison, Bouyava c'était, Bouyava n'avait pas c'était. Je ne vois pas Peter Tchani c'était. Je ne vois pas les autres c'était. Les jours qu'elle va exceller à mal, nous allons rappeler cette dame-là à l'ordre. Que madame, vous avez excellé à mal. Voilà. C'est ça notre travail des journalistes. Nous sommes gardiens de la société, même de la démocratie. Que madame Denise ne passe pas dans son gigote, que quand elle a fait d'elle marraine de ces 9e congrès de l'UNPC, moi j'ai voulu me renseigner, j'avais l'information, c'était le cas avec Matata. C'était le cas. On dit les plus grands dons qu'un individu lègue à l'Union, on fait de lui membre d'honneur, président d'honneur, marraine, taux parrain. Donc les plus grands legs, comme dont cette dame a donné via sa fondation, c'est l'organisation de ces congrès. Tous nous avons voulu ce congrès. C'est des faits, nous reculons face à ces faits. Mais que madame Denise n'ait pas la tête, qu'elle puisse se réveiller un matin, exceller à mal. Si elle tenterait, soit quand elle tentera de les faire demain après-demain, mais elle va trouver peut-être bouillant sur ça. On dit que madame, ce n'est pas ça les valeurs démocratiques, c'est pas ça les républiques. Et le jour qu'elle va déraper dans ses petits pouvoirs, parce qu'elle n'a pas un mandat officiel, elle joue d'une protection de son mari, venant de son mari, la couverture, tout ce qu'elle fait, tout, même la sécurité, c'est les pouvoirs, elle jouit d'une protection, d'un pouvoir venant de son mari. Mais le jour qu'elle va exacerber dans ses fonctions de la première dame, nous journalistes, nous allons vous rappeler à l'ordre. Ce n'est pas ça votre rôle, ce n'est pas ça votre boulot. Et puis il faut signaler que dans son discours, la première dame Denise Nyakiro a été claire qu'elle implorait l'indépendance de la justice, de la presse, que les journalistes devaient être indépendants d'esprit. Dites ce que vous pensez être bon. Et elle a rappelé d'ailleurs sur un certain nombre de sujets qu'il fallait effleurer. Et donc il ne faudrait pas ici prêter des intentions, comme le public le fait. Et puis j'ai entendu, quand j'ai vu même dans la toile, les gens parlaient de 500 $. Comme tu l'as dit, j'ai vu. Comme je l'ai dit, vous avez touché, il faut préciser. Oui, mais les gens qui nous connaissent très bien savent quand même ce que nous valons.
Non, toi y compris. Peter, les débats d'hier. Je suis en train... Il y a eu 500 dollars, c'est moi qui donne touché 500 dollars. C'est moi qui donne la parole. Non, c'est ça, pas comme moi. je l'ai dit. C'est moi qui donne la parole. Ok, mais je voulais ça veut dire que l'histoire de 500... Même pas toi qui le dis, j'ai mis ce sujet parce que dans la toile, c'est... Voilà. Est-ce qu'il faudrait dire ici qu'Olive Lembin, par exemple, a invité Peter pour 5 000 $? Il n'est pas parti à Goma. Est-ce qu'il faudrait dire que Trafigo a invité Peter pour 3 000 $? Ça fait 2 semaines, il n'a pas voyagé. Est-ce qu'il faut aussi le dire à la télévision? Il y a des gens qui savent dire non au Congo. Ça existe. Ouais. Ça existe. Okay. Surtout que Peter Tiani, voilà quoi. Bref. Minembwe. Oh, Minembwe. Tolé général. Notre génération a un défi. Pendant que nous sommes jeunes, pendant que nous vivons devant nos enfants, sous notre barbe, sous notre nez, le pays est en train de se déchirer. Un plan mis en branle depuis des décennies se matérialise aujourd'hui. Pas plus tard qu'il y a ce matin, j'apprenais un compatriote des États-Unis m'appelait pour me dire que des Rwandais, parce que la majorité des Rwandais qui sont aux États-Unis, au Canada, se font passer pour des Congolais. La majorité a marché pour saluer ce qui s'est passé à Minembwe. Disons qu'enfin, ils ont une terre. Ça s'écoule les uns les autres. Ça se passe sous notre barbe, Médard Konkolongo. Martin Fayoulou a haussé le ton pour appeler une marche ce mercredi 14 octobre. Félix Tshisekedi a annulé cette décision. Qu'est-ce que Médard Konkolongo dit de cette situation? J'allais vous apaiser Peter Tiani. Quand j'ai dit 500 $, moi, je vous connais personnellement. Quelqu'un des convictions, Bouya et consorts. Si ça allait être d'autres camarades, j'allais m'inquiéter. Mais 500 $, c'est quand même beaucoup d'argent. Non, écoutez, j'ai dit, je vous ai juste rappelé à l'ordre. Pour juste devoir de la redevabilité. Mais au moins, ce n'est pas pour dire que non, 500, on se connaît quand même. Je sais qu'on doit garder la ligne et nous battre pour les intérêts du Congo. Pour le pays. Voilà, pour l'intérêt du Congolais. Pour les valeurs, vraiment. Alors allons-y, l'affaire Minembwe. J'avais oublié que j'avais quand même donné 3 000 $ à une famille, vraiment 500 $. Voilà. Pour moi, 500 $ au niveau swinga. C'est swinga makasi. Bon, on a vu na balar na yo mais aujourd'hui kaka 500, ça veut dire que non. Même tout le monde a nango. Maman Denise a payé 50 000 $. Voilà. Dans la société, Maman Denise n'a la chaîne à Mounene, on a besoin de 50 000. J'espère que le message est passé. Voilà. Que Dieu vous entende. Les plus importants pour nous, parlons de Minembwe. Peter Tiani, j'ai appris cette histoire dans les réseaux sociaux, je dormais. Je vois Minembwe comme commune rurale. Oh non, fake news. Après, juste la réalité. Donc je vais préciser une chose ici. J'attends, on nous parle de Banyamulenge, sont majoritaires à Minembwe. J'ai fait beaucoup des émissions sur ça. Ici, chez la République démocratique du Congo, j'ai pris le temps de revérifier nos ethnies, nos tribus. Banyamulenge ne figure pas. Mais au jour d'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. On ne peut pas vivre en base clos. Non, nous avons besoin des autres. Nous avons des Congolais au Rwanda. Nous avons des Congolais français. Tanzanie par-ci. Nous avons des Bazombo ici. Ça pose pas de problème. Mais là où nos amis, je crois qu'ils sont allés au-delà. Non, il veut prendre nos terres. Cette histoire, j'aurais appris que ça a commencé avec Mozitu. Après, c'était Matata qui est venu formaliser ça. En 2013, oui. Il y a eu conseil des ministres. Alors, je me souviens à l'époque, j'ai vu même que le gouvernement de l'époque dit que ça ne pouvait pas marcher parce que même la délimitation posait problème. En 2015, cela n'était pas appliqué. Arrivé aujourd'hui, sans Azarias Roubeiro. Et donc je me suis posé la question. Pourquoi M. Azarias Roubeiro, lui est toujours ministre de la décentralisation? Chef coutumier. J'ai même dit, donc d'un point de vue que j'ai été notre parti à proposer que non,
cette histoire, s'il ne faut pas enlever M. Azarias Rouberois, il faut carrément annuler ce de la décentralisation. Azarias Rouberois. Alors, je me pose la question, super ministre, je me suis opposé farouchement. J'avais proposé à M. Tshisekedi, le président de la République, d'annuler cette histoire. J'étais catégorique. Aujourd'hui, Dieu merci, je vis que l'histoire était annulée. Que tout Congolais célèbre, vous savez, à un certain niveau, il y a des questions qui peuvent nous mettre ensemble. Ici, on a tellement politisé des choses à outrance que même des questions qui devaient nous mettre ensemble nous divisent davantage. Il est grand temps de nous mettre ensemble. Ce notaire, Félix Passera, c'est Kabila qui était là, comme il n'est pas président de la République. Mais c'est que nos légats, nos enfants, devons nous battre pour les Congo. Donc moi je pense, Martin, Mouzitou, je sais qui, nous devons nous mettre ensemble, travailler pour Félix a prêté serment de garder l'intégrité de nos frontières. Il est grand temps et je souhaite que ce soit à échouer. Mais je poserai des questions. Pourquoi Michel Azarias Rouberois est l'ambassadeur des États-Unis qui est devenu comme un commissionnaire? Il est partout. Hein? Il est partout. Ah, mais nous avons vu monsieur le ministre de la Défense. Il était là. J'en ai même appris de mes sources qu'il n'y a même pas l'ordre de mission. C'est très grave. C'est très grave. Et même au Conseil des ministres, on avait déconnecté Yemei, comment il s'appelle encore Yemei, parce qu'il avait un genre solo. Cela n'était pas passé au conseil de gouvernement. Il est grand temps maintenant de voir ce que Azarias Rouberois, Pépé Ilukamba doit nous éclaircir sur ça. Il doit se déconnecter. Dieu merci. Je salue Mouindo Zangi qui a appelé Azarias l'Assemblée nationale. Je pense que nos élus comprendront que l'intérêt du Congo dépasse nos petits calculs politiciens. Azarias, je crois qu'il y a une motion de défiance. On va les sanctionner à l'Assemblée nationale et après, il va répondre de ses actes. On n'acceptera jamais. Moi, Médard, je me battrai pour l'intérêt de mon pays. Minembo et concert. Ici, nos amis, on les appelait Banyarwanda, Banyamulenge, ils sont nés ici, grandis ici, ils peuvent rester là. Mais commencer à réclamer nos terres, ça nous disons N-O-N, ça ne passera pas. Le mercredi, tu vas être dans la marche? À la marche des Fayulu pour ça? Écoutez, moi je me suis bâti pour la démocratie et la liberté d'expression. J'ai combattu l'ancien régime. Je pense que tout Congolais qui a les droits de manifester, mais d'ailleurs vous allez voir, je ne sais pas comment j'ai déjà dit que non, il commence, un truc qui pouvait réunir les Congolais, j'ai entendu quelques 2 ou 3 commencer déjà à penser que c'est un truc privé. Si 2 ou 3 pensaient que c'est un truc privé, non, j'ai vu les communicateurs de la Mouka, hein? Il y a des qui ont commencé à déraper, à raconter des hérésies, dire n'importe quoi. Alors le vrai sens c'était que c'est pour l'unité. Et même en communiquant pour le marche, ils vont créer des divisions. Je me pose la question, est-ce qu'il faut y être ou pas? Mais moi je pense que comme c'est là déjà tranché, ils peuvent continuer à marcher si l'histoire a été annulée. Yves Bouya. Non, je pense que c'est un recul tardif du président de la République. Déjà quand Minembo et Rouberois... Recul tardif, hein? Oui, un recul tardif du président de la République. C'est toujours ça les présidents de la République. Quand il y a des boucans qui s'est fait, il observe dans l'opinion, ils l'observent, puis ils reculent pour dire non, c'est pas moi, c'est X. Donc, il a dit qu'il ne savait pas. Quand Rouberois s'est rendu à Minembo, il est allé avec les ministres les députés, de la défense, des députés. J'ai vu mon ami, l'honorable l'homme d'État, Daniel Safou. Oui, Daniel Safou, c'était plusieurs dedans. Les ministres, tous les dossiers. Des officiers supérieurs des... Et bon, on a roubé hier, il pose dans tous les dossiers. Il est et reste mon frère. Ok. Mabok Randerote.
Allez-y. Des officiers supérieurs de l'armée. J'apprends même qu'il y avait les chefs d'état-major de l'armée qui étaient là. J'ai vu le corps diplomatique. Oui, mais j'apprends, je ne confirme pas, mais j'apprends qu'il y avait des officiers supérieurs de l'armée. J'apprends qu'il y avait des corps diplomatiques, notamment l'ambassadeur Cash, Nzita Amer. Vous savez, lui. L'ambassadeur Cash. Oui, mais lui, c'est l'ambassadeur Cash. Il est toujours à tout moment avec Fachi. Donc, il est toujours avec lui. Tous sont. Mais Fayulu a dit qu'il a disculpé, non? Fayulu a dit qu'il lui a dit qu'il était parti pour les raisons humanitaires. Moi, j'ai constaté qu'il était là. Il a même pris langue avec les communautés sur place. Il a menti, Martin Fayulu. Donc, l'ambassadeur Cash, donc j'ai compris que c'est vraiment un recul tardif. La balkanisation a été prêchée sous Kabila. La balkanisation. Pas le balkanisation parce qu'ils sont faibles. On a toujours été une nation faible. La balkanisation, que les gens me suivent, ça a été prêché sous Kabila. Balkanisation. Mais nous constatons que la balkanisation se concrétise sous les régimes de Félix Tshisekedi. C'est grave. Sous Kabila, nous avons chanté la balkanisation. Elle ne s'est jamais concrétisée. Mais cette balkanisation, aujourd'hui, se concrétise sous Tshisekedi, qui a été aujourd'hui chantre de l'anti-balkanisation, alors dans l'opposition. Quand il était dans l'opposition. Il était chantre. Le Congo sera. Moi, je suivais de près ces discours, moi, je l'alimentais. Même des tweets. Je suivais ces discours, moi, je l'alimentais. Les gens me disent, non, moi, je l'alimentais pour faire des reportages. Quand le président du Rassemblement, je l'alimentais. Il était dur envers Kabila, dur contre la balkanisation. Les droits pour la République, dur alors farouche. Et aujourd'hui? Mais aujourd'hui, je comprends. C'est lui qui a été l'anti-balkanisation. La balkanisation se concrétise sous son leadership. Mais il a annulé ça, non? Écoute, mais c'est tard. C'est trop tard. Après qu'il ait eu des boucans. Après qu'il ait eu des bruits. Après que la communauté, la dynamique interne s'oppose à cela. Et il a annulé en disant quoi? Que cela s'est fait, je n'étais pas au pays. C'est encore grave. Quand le président dit, cela s'est fait, je n'étais pas au pays. Donc tout ce qui se passe au pays quand il n'est pas là. Mais c'est grave. Je me dis, mais le président de la République reconnaît au moins ses fonctions. C'est là où je me dis, quand j'ai suivi ça sorti de la bouche du président de la République. Cela s'est fait quand je n'étais pas au pays. Alors, ça signifie quoi? Le président de la République, à chaque fois qu'il sort, c'est la jungle. Non, il y a du boucan ici. Non, c'est la jungle. Tout le monde se permet. Roubaix danse. Ngoïmoukena danse. Ceci saute. Peter. Biso Morata Zora Boye. Dans nos petites responsabilités. J'ai été avec toi à Mwanda. Mais je te vois chaque soir comment tu appelais ta maison. Oui. Madame. J'appelais Joël Kabunda Tiani. Comment tu appelais? Donc tu as une part de responsabilité. Je sais que je suis responsable. Bien que je sois en déplacement. J'ai un logis, j'ai une famille que je gère. Le président Tshisekedi, c'est le premier papa du Congo. C'est le premier père de la nation. Mais quand il dit, il est garant de l'intégrité nationale. Quand il dit cela s'est fait quand j'étais en déplacement, ça signifie quoi? Que des gens peuvent venir, lui, le président a déserté. Il a laissé son toit. Les gens peuvent venir derrière lui, à Bomi Bisso, à Ibi Télévision, à Ibi Loutou, à Kei, Ndaku, Amto protégé en côté. C'est là où j'ai dit que la balkanisation se concrétise sous les régimes de Tshisekedi et c'est grave. Est-ce que c'est pas un coup bas qu'on a fait à Félix Tshisekedi? Mais non, comment Kouba? Toi, je t'ai dit, Peter, Monsieur Rouberois, Monsieur Ngoïmoukena vont en mission, vont installer une commune rurale. Non, mais c'est là où je suis. Le PP. J'en viens. Ce sont des ministres de la République, du gouvernement. Ils y vont installer une commune rurale. Et le président de la République dit que je n'étais pas informé. Cela s'est fait quand j'étais Pourquoi la marche? J'étais en déplacement. Pourquoi la marche? Donc, je me dis ici, le président de la République était en déplacement. Pourquoi la marche? J'en viens. Le président de la République était en déplacement. Ils le font. C'est pour dire que cette République n'est pas gérée. Le président de la République, moi, selon les faits dont j'avance, je constate que le président de la République était informé. Souvenez-vous, le président de la République était la première personne à avoir dit à Londres que les Banyamuleng étaient des Congolais. Naturalisé. Non, j'ajoute. Écoute. Moi, j'ajoute. Écoute, mais les politiciens ici, l'acteur politique Médard Congo l'a dit qu'il n'y a jamais des tribus Banyamuleng ici. Non.
Alors pourquoi réclamer des tribus? Mais ils viennent, écoute, ils viennent déclarer des il faut relativiser. On peut la nationalité s'acquiert. Oui, mais alors je dis, il y a les Yous sanguines, les Yous elle s'acquiert. Mais quand elle s'acquiert. Mais il y a les naturalisés aussi. Écoute, oui, ça c'est un faux débat. Mais dans les tribus congolaises, il n'y a pas de débat mondial. Nous avons donné cette nationalité à ces gens-là. Mais comment est-ce qu'ils peuvent réclamer des terres? Non, ils ne sont pas des Congolais d'origine. Mais c'est ça que je dis. À la limite, ils ne peuvent pas réclamer des terres. On ne peut pas leur accorder des terres. Exact. Ils doivent vivre comme nous dans notre République. Exact. Donc, moi, je pense que les présidents de la République... Mais ils sont allés trop loin. Les présidents de la République, moi, à mon avis, selon mes analyses, les présidents de la République étaient informés. Étaient informés quand il dit les Banyamulenge étaient des Congolais. Même dans la salle où il avait prononcé ces mots, les gens n'étaient pas d'accord. Les gens n'étaient pas d'accord. 6 mois après... Cela se concrétise. Roubaix-Roi, les députés d'Arugabou, tous se rendent là-bas, concrétisent cela. Alors dites-moi, toutes ces délégations-là, le président de la République qui est garant de l'intégrité nationale, toutes ces délégations font les déplacements des Minembwe. Et le président de la République n'est pas un Congolais lambda comme nous. C'est la personne la plus informée, la mieux informée de la République. C'est chaque fois quand il se réveille, il a des informations. La mieux informée de la République, le président de la République. Alors, vous nous dites que le président de la République n'était pas informé. Ok, la marche. La marche est très normale. Le président Fayulu met les nouveaux pouvoirs, les nouveaux pouvoirs en place, la coalition FCC cache face à leurs responsabilités. Qu'aujourd'hui, le Congo ne peut jamais être balkanisé. Et cette balkanisation ne doit pas venir sous Félix. C'est ça les raisons de la marche. L'autre raison de la marche, c'est laquelle? C'est que aujourd'hui nous comprenons que la coalition, les deals FCC Cash, a pris en otage tout un pays, toute une république, tout un peuple. Ça a même blacklisté la constitution. La coalition FCC Cash. On ne sait pas que signifie cette coalition. Qu'est-ce qui se sont dit? Cette coalition. Félix a signé cette quoi? Cette coalition a même mis de côté la constitution. D'où la raison de la marche, pour mettre les présidents de la République, ses collaborateurs, pour mettre la coalition face à leurs responsabilités. On ne veut pas d'une République sans Minembwe. On ne veut pas cette balkanisation. C'est ça l'essence de la marche. Et puis je vais chuter un truc. Je n'ai pas senti le président fort dans ses propos. Je l'ai vu en tenue militaire kaki, en train de parler, mais n'a pas convaincu dans ses propos. On a vu Mouzé quand Mouzé nous disait ici que la guerre sera longue et populaire. Elle termine de là où elle a commencé. Bon, là-bas. Mais le président de la République, il parle. Je ne le sens pas fort. Il n'a pas été pertinent. Il est là, il dit, j'étais pas là, ça a été fait. Donc ça a été fait derrière mon dos. Je pense que ces temps-là, ces rêveries sont passées. Cette République ici doit être une république, et cette république doit être indivisible. Nous devons vivre avec cette république. On ne veut pas des coups bas, des gens qui viennent pour vendre cette république à des gens qui nous nuisent matin, midi, soir. Pourquoi, Médard Kankolongo, les gens qui se battent pour défendre l'intégrité territoriale de ce pays tombent comme des mouches? Regardez comment Mamadou Ndala est tombé. Il a pointé du doigt d'où venait la guerre. Regardez Mouzamabé. Souvenez-vous de Baouma. Tout récemment, Ekofo, le pasteur, qui lorsqu'il dit que même si le Rwanda prenait une partie de terre, que les Rwandais sachent que nos enfants vont le récupérer. Mais pourquoi on sent cette faiblesse du Congo, du Grand Congo, même devant un ambassadeur, un kidam là, un monsieur qui s'est comporté en délinquant là, pour narguer toute une population, et vous n'avez pas de vaillants Congolais qui peuvent se lever et dire non? Peter Tiani, comme je vous disais, l'histoire de Minembwe, je ne vais pas suivre Yves Bouya, mais je crois que cette histoire devait nous unir. À un certain niveau, nous devons nous mettre ensemble. Parce que nous avons caissé Congo, au-delà de nos divergences politiques. C'est aussi le problème du Congo. Moi, je ne vais pas trop m'attarder sur l'histoire du Rwanda. Il y a eu une guerre au Rwanda. Mais le Rwanda a pris le temps de s'organiser. Est-ce que le Rwanda nous empêche de payer nos militaires? Allez-y au Kankokolo. Vous allez pleurer. Allez-y au Kachach. On détourne même les soldes des militaires. Le Rwanda. Le Rwanda c'est connu de tout, il nous agresse. Mais nous là, on va donner un exemple ici par Boya. Vous étiez à Mwanda, vous avez une maison que vous gérez. À chaque instant, il n'y a que des voisins qui entrent.
Qu'est-ce que vous faites en tant que parent? N'a eu machette, n'a sauté mieux. Mais c'est ça le problème. Vous savez, un pleurnicheur, c'est un défaitiste. À chaque fois, on plaît. On fait que... Même moi, on c'est trop. Rwanda Betty, Ouganda Betty, Angola Betty. On dirait ça nature congolais. Même Vina Bisso sur les autres Simbate, les Arabes battent. Non. On a changé tes boyanga bainangai. Nous avons les bosses pour battre. Nous, on voit seulement. Moi, j'ai réfléchi autrement. Nous devons nous organiser nous-mêmes à l'interne. On est fort, le Rwanda nous respectera. Comme à l'époque de Marie. Oui. Aussi longtemps que nous serons faibles. Et une nation divisée. Ah, Mobutu. Donc, même dans des choses inutiles. Non. Regardez. Baramoto. Vous avez Baeluki. Nabosani nani saoudien. Nabosani nani. Basoda solo. To sarana bon mboko. Bako sarana bisobelelo. Et regardez par exemple. Zaire lelo Congo. Bato bako bundela mboka na solo. Il fallait bamoni na ngo ezala. Po bana na biso batalaka modèle. Mais on a mis notamment sans trace. Posez-vous la question. Nos généraux, les gens qui se battent, pour sauver le Congo. Mais les généraux cités dans des rapports, Global Witness, tel et tel. Vous avez pris quelqu'un qui dit qu'il prenait 100 000, 1 million, qu'il a mis à Vita Club. Ça, on fout à rien combien? Mais le rapport nous montre clairement avec l'ancien régime. Nos rebelles là, le rebelle là, où est-ce qu'ils trouvent les armes et les munitions? Et alors il faut quoi maintenant? Maintenant, nous devons, au jour d'aujourd'hui, nous organiser en tant que nation. Nous mettre la démocratie vers la contradiction. Mais je pense à un certain niveau. Nous devons réfléchir ensemble. Ensemble. Le Cambo Mabélé, c'est le Cambo ensemble. Non, mais ici, le Cambo Fayoulou. Non. Le Cambo aujourd'hui, Fayoulou a causé la présidente, le faut qu'on Congo Mobimba Nango. Ngali a causé le président de la République. Il faut nakuta Congo na Mobimba na Yango. Est-ce que tu votes na mboko parti moko na Congo vota présidente? Et les gars Gaboye, na est. Bref. C'est ça que moi j'ai dit. Vous savez les problèmes. Moi je veux m'attention sur le pouvoir. Non, le pouvoir n'appartient à personne. C'est le peuple qui vous donne 5 et va vous évoluer après. Comment vous pouvez passer? Le pouvoir appartient au peuple. Moi je pense au jour d'aujourd'hui, nous devons travailler. Rwanda par exemple. Vous savez, le Rwanda parle l'anglais. Mais ils ont réussi à avoir la francophonie. J'ai toujours dit c'était ça. Ils ont réussi à vendre leur pays. Mais nous ici, c'est chaque jour. On tue à l'est. Bimagaka wana nyangwe. Bimagaka na nyangwe. Il n'y a même plus conscience en toute nation. Donc moi je dirais, le Rwanda oui, mais il est grand temps que le Congolais s'organise. Notre armée. Soldats sont combien? Mais allez-y, même pour le 30 juin, regardez pour le 30 juin ici. Non, on ne va pas fêter le 30 juin, corona, n'a pas policier. Jusqu'aujourd'hui, la plupart n'ont pas touché ça. Vous avez un soldat, vous avez dans la guerre, ce qui a eu problème, à Koufi, mais regardez, ils sont là des années 10, papa, Kabelanga 100 francs. Et ils seraient motivés, bientôt la rentrée. Soldat, et vous la menez au front pour combattre. Mais tandis que vous entendrez ici, Diamant a 57 millions. Policier, et la police, comme des pantalons bleu, la classe, je vais te faire une histoire qui m'a fait pleurer un jour. Il y a eu quelques soldats militaires français au Mali. Je dis le zonère. Macron, hommage. Nazaki nanda ko natali na lobi. Je même pas so Nabimi kaka chez moi à la maison. Nous avons coïncidé pe mokolo wana pe parade de la stade des martyrs. Hein? Ngaza na image de soldat français na munde na monaki. Peter, c'est l'avenue du marché là. Wangata. Hein? Na moni policier soldat sur biso kabimi stade. Teni. Et comme ya pembe. À la temps on a pantoufle na souka itoboki musapibi libanda. Kota za na wo pire kota za na lipa. Donc quand j'ai vu l'image, il y a un soldat français. Ndenge, et puis quand il passait dans la troupe, on dit lengi. Même l'amour, il y a patrie. Je me suis posé la question. Ce pays n'a pas d'argent pour payer le militaire. Les policiers.
Il y a l'argent qui pour couper ça. Quand il détourne. Des millions. Mais comment on va gagner la guerre? Comment on va gagner l'intégrité? Ces gens qui donnent leur vie pour nous protéger, ils sont mal payés. Merci beaucoup. Ils touchent au moins 9 dollars. Sur le barème, il y a 9 dollars par jour comme ration des militaires. 9 dollars. Et moi, on a capté. Il n'y a pas de syndicat d'abord qu'on le battait. Il y a un groupe de gens qui pensent. Et vous pensez que nous allons se garder ces grands pays? On peut garder le pays. On doit avoir la diplomatie. Nous devons avoir une armée. Les suivi des renseignements inféodés jusqu'à la moelle épinière. Tout cela, c'est le soubassement de toute une nation. Très bien. Nous allons venir planifier Rwanda, Ouganda, Kagame, Museveni, nous-mêmes. Très bien. Qui nous empêche de nous organiser. Ce que le général Kassongo est en train de faire, Azokanga, Bakokanga Mutu, Okanga, chauffeur catch, Mutakuluna na bomi chauffeur. Bakangiye, ake parquet, 2 mois après, il y a un abimi. Na Mutu ya funda ki bakangaye, Kuluna ya kulukaye pa betaye. Vous êtes en train de demander à la police de faire le travail. Quels sont les moyens que vous avez mis à la disposition générale quand on passe à la Moussala? Commandant la ville à Kigali, n'a commandé la ville à Kinshasa. La ville à Kinshasa coûte 12 millions d'habitants. Mais bon, en termes de moyens. Ni tout la police, on a pas négocié l'intervention. Yo ça la boutou ba côté lui au bengi policier n'a ko kufa manduki na beta ramassa cité. Congo, le grand Congo. Ils sont pas motivés, ça vient de dire. Ils sont pas motivés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les propositions pour que nous puissions mettre un terme définitif à cette situation? Ce Congolais qui est avili, on nous prend minembo comme ça. Ce Congolais qui même dans son pays n'a plus de valeur. Les bosseurs rwandais, ça n'a un problème, n'a valeur. Les bosseurs libanais, attends, tu as sauté à Matungulu na Liban, oh Abu Daba, oh Abed Achar, donc Congo, ça donne pour $100, Congolais faut comment défendre. Eh, Moutaroute Afrique de l'Ouest, ce n'est pas de la xénophobie. Moutaroute Afrique de l'Ouest, il y a fondé moi maison Bima, à moi Congolais 50 000 francs, à Konyunga l'État Zate. Chinois n'en parlons pas. Au sommet le repas chinois, et ça m'a bien, au zongi ça, Chinois ne gagne la yo. Ce côté mon général aïe, et puis les millions de morts de Congolais. C'est des génocides à Rwanda, 200-300 000 personnes, monde entier. Mais les 10 millions de morts de Congolais, c'est des Congolais, ils ont une valeur, ils ont nini. D'abord, avant de répondre, regarde les problèmes avec le général Kassongo. Il ne reçoit presque rien du gouvernement. Oh, l'information, je l'ai reçue d'un de ses collaborateurs, dont je cache l'anonymat. Il ne reçoit rien en termes de subsides venant du gouvernement. Zéro. Zéro, on ne donne presque rien. Il n'a pas les moyens de sa politique pour la ville. Moi, je ne fais pas l'avocat du général Kassongo. Naïba jamais, on ne se pratique jamais, on ne s'appelle pas. Donc, tu as répété. Tout cela pété. On n'a même pas. Mais c'est vrai que j'apporte ici. Donc, il ne reçoit rien de la ville, de sa hiérarchie, de ses supérieurs, venant du gouvernement. Son seul soutien, ce sont les Indo-Pakistanais. Oh! Son seul soutien. Là, il y a des problèmes, mais son seul soutien. Et où est les Indo-Pakistanais? El-Bachar, El-Qaïda, El-Upsana, Ben Laden, Oussama. Vous voyez tous ces Indo-Pakistanais ici. Parce que pourquoi? Parce qu'ils tiennent l'économie de la ville. Quand ils vendent à tous les grands supermarchés ici, c'est les El Kabir, El Sultan, El Ben Laden. Tous, c'est moi la gare. Tous. Il y a Indien, il y a Chinois. Bakangi bandeko banda coronavirus tilelo bazo salaka bazo nganda ko tafuta bon 50 000 francs. Vraiment j'ai perdu de vue, on m'a appelé récemment dans le vrai journal. Côté à gare, je dois descendre pour voir cette situation. Dis-moi, tous ces Indo-Pakistanais que vous voyez ici. Oh l'homme là, les trucs là de l'homme là de Kin Plaza là, Abed Achou. Oh Abed Achou, tous ces Libanais là, les Indo-Pakistanais, ce sont eux qui tiennent l'économie de la ville. Ils se comportent à $50. Écoute, même au Kéwapi, quand l'État peut se monter. Mais là, dis-moi, qui va monter, toi, tu es dans tout ça, mais est-ce que c'est tout l'économie qui est qui va monter? Maintenant, dis-moi, quand un commandant de la ville prend ses subsides, des étrangers qui sont des étrangers, des Pakistanais, des Indo-Pakistanais, qui pillent la ville,
qui ont des comptes, qui a des comptes à rendre, des taxes à rendre à la ville, qui se comportent comme si plus que des Congolais. Ils se comportent plus que des Congolais, ces Indo-Pakistanais là. Ils font souffrir même des Congolais. Ils font souffrir des Congolais. Nabamisala na bango. Sokangi a bengi général. Sokangi a bengi général. Donc dis-moi maintenant, lui le gécommandant de la ville, qui ne reçoit aucun subside du gouvernement. Dis-moi, Olinga Samoussani. Dis-moi, si j'allais comprendre, gouvernement et président général Kassongo, monsieur le commandant vient. Moi, je suis le VPM à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il te faut pour lutter contre les Koulouna? Qu'est-ce qu'il te faut en termes de mobilité? Qu'est-ce qu'il te faut pour la policier? Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut un budget global. On lui donne cet argent. Il a les politiques de sa moyen, les moyens de sa politique. Je pense que... Mais quand c'est quelqu'un qui recourt aux Indo-Pakistanais, déjà, on va Congolais, on a mis sur terre, ce n'est pas de la xénophobie. Mais quand tu vas chez les Congolais qui travaillent chez les Indo-Pakistanais, mais ils pleurent presque tous les jours. C'est terrible. De la façon dont ils sont traités. Mais quand les commandants de la ville, quand les gouverneurs, quand l'Assemblée, l'organe délibérante de la ville reçoit des subsides venant de ces gens-là. Toi, dis-moi que tu attends de quelque chose d'important en termes de politique d'avancement de la ville, soit de la République. Pour Minembwe, on fait quoi? Comme maintenant, ces mêmes Indo-Pakistanais financent même l'État congolais. Oh, mais quand tu vas ici, tu vois un marché de construction, permis de construire, financement, Safrimex. Il y a des entreprises, tous les Indo-Pakistanais. Quand ça donne des subsides, quand ça finance même l'État. Tout ça, dis-moi. Mais pour t'ajouter. Dis-moi, vignette ya Kinshasa, auto-juste. C'est un Libanais. Tu trouves ça normal? 60 millions qui m'ont acheté. Auto-juste. 60 millions qui m'ont acheté. Vignette auto-futagawana. Libanais m'untozwagalarwa. Je pense le budget du gouvernement, de la ville. Quand tu y vas, tu scriptes le gros financement. Et où tu peux aller au Pakistan? Merci. Quand tu vas dans la bloc d'entreprise à l'État, les gros tu sais même entreprises à ça même tu vois les entreprises publiques. Et beaucoup d'entreprises publiques. En détail. So dis-moi, tu vois un monsieur comme Kassongo, le commandant de la ville, a lutté contre Koulouna, à Salaboué. D'accord. Gouvernement, il fait protéger PC Falang, PC Mosolo. D'accord. Ils ont PC Mongoté. Qu'est-ce que vous attendrez de lui? Merci. Quand tu vois le gouverneur de la ville, lui-même dépend de ces Libanais-là. Tu vois les présidents de l'organe délibérante, les députés provinciaux, tous dépendent de ces Libanais-là. Dites-nous, qu'est-ce que nous, on peut s'attendre? C'est pas ce que je dis. Tokomana État-nation. Le jour que le Congo deviendra un État-nation, ça va changer. Une république qui se connaît, qui incarne des valeurs, ça va changer. Très bien. Pour Minembwe, c'est clair. Il faut un leadership. Les politiques, Médard l'a dit, il faut un leadership fort au sommet de l'État. D'accord. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous avons déjà fait? Et où est-ce que nous avançons? Durant 60 ans, Peter Tiani, qu'est-ce que le Congo a déjà fait pour imposer son leadership dans la sous-région? Très bien. Qu'est-ce qu'on a fait? Quand tu vois dans la sous-région, c'est des petits pays émiettés d'ailleurs. L'Angola, les Rwanda, qui récupèrent le Burundi, qui ont le leadership de l'Afrique de la sous-région. La place de la RDC en Afrique, dites-nous. Les géants. Les géants. France Fanon. Où est la place de la République démocratique? Le développement de l'Afrique. Et ça va. Mais, nous, au Congo, tu as distrait. D'accord. Nyangwe, non Yangoulou, non Yantaba, non Masanga. Mais on va les pays. D'accord. On va, et puis les musiciens, la salité, on va les pays. Tant qu'à maman, mais moi, je dis Peter, Nana Nyangwe, Yaka, petit chéri, Peter, Yana rien, Nayo, on a costume, cravate, on va les pays. Très bien. On y a Nyangwe, Kebibwa, Ok Maluku, les Rwandais travaillent. Il faut imprimer un leadership fort pour imposer ces pays ici, dans la sous-région, en Afrique et même à l'international. Parce qu'il y a toutes les distractions aussi. Mbok, Bassi, Mbok, Massanga, tout dedans. Bière. On nous a engloutis dedans. S'il vous plaît. On nous a engloutis. Pardon. S'il vous plaît. Attends, avant de chuter. Ce que tu dis, ils appellent ça BMV. Beer, Money, Woman. Donc bière, argent, femme. C'est ça qui nous engloutit. C'est comme ça qu'on nous réduit.
Peter Yakawa, Yakana Mutuka, Yakana Petit Chéri. Petit Chéri, bien Zalia. Massaramali, les Zalia. Oh, pigeon maillot, Zalia. On est payé comme tu n'as. Écoute, la République, comme tu as dit, pigeon maillot. Oh, pigeon maillot, Zalia. Pigeon maillot, Zalia. Pigeon maillot. Mais il y a des républiques qui travaillent, qui ne ferment pas l'œil. Mais nous sommes aveuglés par les distractions. Peuple congolais. Alva, juste 2 minutes. Merci pour le temps. Le problème aujourd'hui, c'est le fanatisme. Tout ce que Fayulu dit, ce que vous avez fait béton, nous sommes tous Fayulu Zamabe. À ta veste, la lettre, ce que Fayulu est noir, nous sommes tous fait béton, bâté et zablé. Peu où nous Fayulu. Ce que vous avez président élu, Mafa, nous sommes tous côté Fachi et Zamabe. Toki wapi. Donc, moi, comme Ben Nanabou, côté Fayulu, côté Fachi Béton. Ne parlez pas Fayulu, ne parlez pas Fachi, ne parlez pas Katumbi, ne parlez pas Bemba, parlez Congo. Quand il s'agit de Minembwe, c'est le Congo. Je vous invite tous, tout Congolais digne de ce nom, tout Congolais digne de ce nom. Ce que vous avez Congolais, vous avez Deni à Congo, au Mboka Bakoko, mercredi le 14, il faut vous en balabala. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur, au prix de notre vie d'ailleurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée.